Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, si on allait revoir au cinéma Théorème de Pier Paolo Pasolini. Ouais, j'arrive à le dire. Donc, qu'est-ce que c'est je vais essayer de vous faire la présentation de ce film le plus clairement possible. Pier Paolo Pasolini est un poète, un pamphlétaire, était, parce que malheureusement assassiné au milieu des années 70 après avoir donné à l'écran un film qui sera considéré comme une œuvre testamentaire, mais une œuvre provocatrice par excellence, qui est Les 120 jours de Sodome. Pier Paolo Pasolini est avant tout un artiste. Il se disait athée, et je trouve que vous donner ces points-là peuvent servir après pour la compréhension de ce que je vais vous dire sur le théorème de Pier Paolo Pasolini. Donc, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un jeune homme dont on saura pratiquement rien, qui s'invite dans une famille bourgeoise. Cette famille, si je me souviens bien, est composée d'un père de famille industriel, pété de thunes, bourgeois par excellence, et hautain, méprisant, enfin voilà, le bourgeois dans toute sa caricature. Il est marié avec une femme qui est bourgeoise, qui est jouée par Silvana Mangano. Euh, Ils ont un fils, une fille, et une femme de ménage, ou j'allais dire une boniche, mais je crois que dans le film, il la traite de boniche. Mais bon, une domestique, c'est beaucoup plus joli comme mot. Et le personnage joué par Terence Trump, cet inconnu, va coucher à tour de rôle avec tous les membres de la famille. Que ce soit masculin, féminin, que ce soit la domestique, que ce soit le chef d'entreprise. Ça, c'est la première partie du film. Donc, c'est Pasolini nous dépeint la bourgeoisie italienne comme il la voyait, et sûrement comme elle l'était. Alors, je sais plus vraiment de quelle région d'Italie est la famille, mais enfin, ça peut avoir de l'importance. En tout cas, c'est une description, j'allais dire, caustique, satirique, de ce milieu-là. Et puis, la deuxième partie, ces multiples personnages vont vivre, vont assister ou vont être des miracles, ou vont se révolter contre la société. C'est-à-dire que à travers le fait que ils aient couché avec ce personnage qui, on pourrait dire, pourrait être la figure du Christ. Je fais, je schématise, je résume, mais y a tellement d'autres, sûrement d'autres interprétations, mais moi c'est comme ça que je le vois, que les personnages sont touchés par la grâce et vont se transfigurer, et faire des choses qu'ils n'auraient pas fait. Euh, c'est un film absolument étonnant, empreint d'une certaine nouvelle vague française. On voit que les enseignements de Godard, de Truffaut, de Chabrol, tout ça, sont passés par là. Mais lui, il réinvente aussi, à sa manière, le cinéma italien, et il en fait un truc assez détonnant, passionnant sur la forme, parce qu'il y a beaucoup de... il ose beaucoup de choses visuellement. Il faut dire qu'il a un directeur de photo qui est de folie, qui est Tonino Dellecoli. Il joue beaucoup avec la musique classique, alors je sais pas si celui-là il est réinterprété par Ennio Morricone, mais en tout cas il y a vraiment des audaces visuelles pour amener à des audaces narratives. Et franchement, c'est un film qu'il faut voir, revoir. Euh, Assez étonnant. Préparez-vous à un choc émotionnel, chef-d'œuvre.